Et yo les arcanistes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel les gars. Alors aujourd'hui on se retrouve les amis pour faire un guide complet et total sur l'optimisation du personnage dans votre jeu. Ou plutôt dans le jeu. En fait, ça va être un guide qui va vous expliquer comment on monte les personnages, qu'est-ce qui les impacte le plus par rapport à l'équipement, par rapport aux stats à aller chercher. Bref, on va tout voir de façon à faire en sorte que vos DPS fassent beaucoup plus de dégâts, vos healers beaucoup plus de soins ou de survie, etc. etc. Bref, on va s'expliquer comment tout optimiser à fond sur le personnage pour avoir un personnage qui va démonter le endgame du jeu les gars. Et pour ce faire, on se retrouve tout simplement avec mon petit Jelal sur le compte que j'ai sur la version Glow. Ça va être beaucoup plus simple pour moi parce que sur la version CN tout est en chinois, donc j'aurai plus de mal plutôt à vous trouver les termes, etc., etc., et à m'expliquer de la meilleure des façons. Donc qu'est-ce qu'on va avoir en premier? Tout simplement on se retrouve dans l'onglet Character Stats. Donc là qu'est-ce qu'on va voir? La première chose c'est que on voit toutes les informations en rapport avec le personnage. Donc le CP qu'il a, plutôt la CP qu'il a, le type du personnage, à savoir que le personnage est là de type Versatility, on a son niveau, on a ses tiers, on a ses statistiques, bref, on a les informations globales du personnage. Qu'est-ce qui nous intéresse ici dans l'optimisation de notre personnage? Ça va être surtout ces trois onglets là, donc Star Up, Tier Up et Details, donc Character Stats. Donc la première chose à voir d'abord, c'est par rapport au Star Up, c'est-à-dire les étoiles. On sait que sur le jeu, on a trois raretés de personnages, les R, les SR et les SSR. Ce qu'il faut savoir, c'est que n'importe quel personnage du jeu peut monter jusqu'à 6 étoiles, évidemment. Donc ça, c'est une information très importante à savoir, étant donné que le fait de monter les doublons des personnages va leur permettre tout simplement de gagner diverses statistiques qui va les améliorer drastiquement. À l'instar de mon Jelal là, tout simplement avec le premier fragment, j'ai pu tout simplement lui donner plus 60 d'attaque, avec le second plus 48 de def, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc pour chaque slot débloqué, j'aurai la possibilité de lui donner un buff de statistiques brutes, donc sur ses base stats. Ça c'est super intéressant parce que si du coup vous utilisez des multiplicateurs, par exemple ici on a tout simplement plus 13% d'attaque, ça va compter bien sûr les plus 60 d'attaque brutes qui ont été mis sur sa base stat d'attaque. Donc si sa base stat était de 600 et que là maintenant avec celui-là ça passe à 660, en fait le boost que je vais gagner avec ces plus 13% d'attaque, ça va pas être plus 13% de 600 mais plus 13% de 660. Donc plus vous avez de base stats, plus bien sûr les buffs en pourcentage vont être intéressants. Ça c'est la première chose à savoir. Ensuite, en montant les personnages en étoiles, comme vous pouvez le voir ici, vous gagnez des stats supplémentaires. Donc là, si je monte mon Jelal en 4 étoiles, non seulement je débloque cet aspect, étant donné que l'aspect des personnages n'est débloqué qu'en 4 étoiles du personnage, évidemment. Donc là, ça veut simplement dire que non seulement je vais débloquer l'aspect, mais en plus de ça, je vais gagner plus 212 d'attaque, plus 13% d'attaque directement, je vais gagner 1490 de HP et je vais gagner plus 13% d'HP. Donc oui, c'est des énormes stats qui sont apportés en passant le personnage 4 étoiles. Donc puis 5 étoiles, puis 6 étoiles qui est le maximum. Donc même les personnages de rareté R peuvent passer 6 étoiles. Donc ça c'est la première chose à noter, c'est par rapport au Star Up. Ensuite, on passe tout simplement au Tier Up. Le Tier Up, c'est quoi? C'est tout simplement le fait d'améliorer le personnage en fonction de ses tiers. Donc, tous les personnages du jeu ont simplement 6 tiers pour eux. Donc, ces 6 tiers-là, vous allez tout simplement les débloquer avec cette monnaie-là. Donc, ça s'appelle la source, du coup. Et vous avez la source pour plusieurs types de personnages. Donc, vous avez la source pour les personnages de type Versatility, vous avez la source pour les personnages de type Power, etc., etc. Donc, vous avez plusieurs types de sources et ces sources là où est-ce qu'on les obtient? Vous allez avoir des box qui vont vous permettre de les obtenir évidemment et les échanger pour les avoir évidemment. Vous allez également avoir la possibilité de les farmer dans le mode histoire, dans les chapitres élite et dans le chapitre normal, bien sûr, dans le niveau plutôt dans la difficulté normale et dans la difficulté élite. Vous allez également pouvoir en farmer dans la perdition évidemment en montant certains niveaux, etc., etc. Donc c'est les endroits où on en gagne réellement, vraiment de façon constante évidemment.
Donc ça, vraiment, essayez de vous limiter à un, deux, voire maximum 3 personnages que vous montrez en tier up à la fois. Et le reste des personnages, vous essayerez de d'aller vers eux lorsque vous aurez vos 3 personnages qui seront maxés en tier up. Étant donné que le tier up coûte énormément de ressources, de sources plutôt, et en plus de coûter beaucoup de ressources, bah, tout simplement c'est très important de finir le tier up d'un personnage, notamment des personnages qui ont des leader skills que vous utilisez souvent. Les leader skills, qu'est-ce que c'est simplement un skill un passif qui va s'activer lorsque le personnage sera leader de votre équipe, donc celui qui sera au centre. Donc ça c'est super important parce que imaginez que là, bah, tout simplement en 4 étoiles, plutôt en tier 4, bah, Jelal en fait il va répercuter 3,4% de son attaque physique plus 302 à tous les ennemis. Donc là, si je monte à 5, ça va passer de 3,4 à 4,2%. C'est énorme. Vous vous rendez pas compte, mais c'est énorme étant donné que c'est pour chaque coup qu'il reçoit. Donc vraiment, essayez de monter ces tiers là pour vous permettre tout simplement d'abord d'améliorer le leader skill du personnage, mais aussi de façon à gagner d'énormes stats parce que vous voyez que là, par exemple, mon Jelal, il a tout simplement 4420 d'attaque physique. Et si je le mets en tier 5 tout simplement, je vais gagner plus 566 d'attaque physique les gars. C'est énorme pour quelqu'un qui fait avec son passif des dégâts, qui répercute des dégâts sur toute la map en fonction des dégâts qu'il reçoit, en fonction de son attaque physique. Donc avoir des base stats en attaque supplémentaire, c'est juste insane pour lui, c'est vraiment trop fort. Donc forcément il faut aller chercher ça. Vous n'avez pas que de l'attaque physique, vous avez également de l'attaque magique, même si c'est moins important pour lui. Vous avez de la défense physique, de la défense magique et des HP les gars. C'est beaucoup de gros stats qu'il faut aller chercher en tier up. Donc franchement n'hésitez pas à vous focaliser sur 1, 2, maximum 3 persos à la fois, et surtout essayez de faire en sorte que ces 3 personnages là n'aient pas le même rôle, parce que imaginez que là, bah, pour passer du 4 au 5, j'ai besoin de 180 source of versatility. Si je dois monter 2 personnages de type versatility, je vais pas m'en sortir, du tout. Donc essayez de monter 3 personnages qui ont des éléments plutôt qui sont de type différents. Ça va vous aider à accélérer le processus. C'est le premier tips que je vous donne dans cette vidéo. Donc on continue les gars tout simplement avec la partie character stats, parce que ça c'est très important. En fait c'est sur ça qu'on va se baser pour le reste de l'amélioration du personnage évidemment. Donc là on voit que les stats du personnage, bah, ça va tout simplement être tout ça, c'est beaucoup de stats, mais vous allez comprendre que c'est juste vraiment, c'est pas sorcier, c'est pas compliqué. Ce qu'il faut retenir, c'est tout simplement qu'on a des stats offensives, donc physical attack et magical attack. Ça c'est des stats offensives avec le crit hit et le crit damage. C'est stats différentes les gars, on sait tous que c'est dans tous les jeux. Donc l'attaque c'est simplement pour les dégâts du personnage si le personnage est orienté attaque. Donc ça va être l'attaque physique si le personnage est de type physique, l'attaque magique si le personnage est de type magique. Le crit hit, ça va tout simplement être le crit rate, le taux de coup critique, et le crit damage, ça va tout simplement être le dégât critique les amis. Il n'y a rien de sorcier par rapport à ça. Le hit rate, c'est ce qu'on va appeler de la précision dans ce jeu. Donc plus vous avez de hit rate, plus vous allez passer à travers le dodge rate de l'ennemi. Le dodge rate, qu'est-ce que ça va être? Le dodge rate, ça va tout simplement être la possibilité d'esquiver les coups de l'ennemi. Donc en compromis avec bien sûr le hit rate qui va tout simplement passer à travers ce dodge rate et du coup avoir plus de chances de toucher l'ennemi évidemment. Donc là maintenant je vais vous donner la deuxième astuce de ce guide, qui va être tout simplement comment savoir si le personnage est physique ou magique les amis. C'est très simple, il y a 2 façons de le savoir. La première façon, c'est tout simplement d'aller dans les skills du personnage, et lorsque vous voyez P attaque, c'est tout simplement qu'il est de type physique. Là c'est vraiment tout simple. Si vous voyez M attaque, bah, c'est tout simplement magical attack, donc le personnage est magique. Là en l'occurrence pour Jelal c'est P attaque, vous prenez n'importe quel style et skill, hein, il est P attaque, donc il est physical évidemment. Donc là la deuxième méthode est la plus simple en réalité, bah, c'est tout simplement de regarder la couleur du type du personnage. Si la couleur est de type rouge, c'est tout simplement que le personnage est physique. Si la couleur est bleue, le personnage est de type magique. C'est très simple. Rouge physique,
bleu magique. Peu importe le type, que ce soit versatility, power, etc. Ça, il faut le noter. Donc ça, c'est très important également. Donc en fonction du type du personnage, vous allez plus focus à une stat que l'autre. Si le personnage est physique comme Jelal ici, vous allez forcément plus aller chercher de l'attaque physique évidemment. Donc là ensuite on a tout ce qui va être stats défensives, donc tout ce qui va être HP, physical def, magical def. L'HP vous allez en avoir beaucoup besoin, c'est très important pour tanker un maximum. La physical def c'est tout simplement contre les ennemis qui vont être physiques, la magical def pour les ennemis qui vont être magiques. Et ce que je conseille la plupart du temps c'est tout simplement d'adopter un build plutôt HP et essayer d'avoir un équilibre entre physical def et magical def, parce qu'on ne sait jamais réellement quel genre d'ennemi on peut avoir en face de nous en PvE, donc c'est assez compliqué honnêtement, et surtout en PvP également, les teams changent d'un adversaire à l'autre, donc essayez d'avoir un équilibre entre les deux, mais surtout aller chercher du HP de façon défensive. Ensuite on a de l'attaque speed qui va tout simplement être la vitesse d'attaque du personnage. Plus le personnage a d'attaque speed, plus il va attaquer rapidement, c'est-à-dire que plus ses attaques vont être rapides dans leur exécution. Donc ça c'est très intéressant par exemple à aller chercher. On a beaucoup de personnages qui ont des buffs qui vont dans ce sens-là, tout simplement. Ensuite on a le skill CD Reduction qui est tout simplement une réduction du cooldown des personnages. Donc plus tu as de réduction de CD, plus tu vas réduire la durée de tes cooldowns, du rafraîchissement de ces skills. Si par exemple, imaginons que tu as, je dis vraiment une bêtise, hein, si tu as 50% de skill reduction cooldown, ça va tout simplement, et que ton cooldown est de 20 secondes par exemple, tu vas du coup diminuer ton cooldown de 50%, donc de moitié. Donc on passe de 20 secondes de cooldown à 10 secondes de cooldown pour un skill par exemple, et ça va sur tous les skills du personnage évidemment. Donc c'est super intéressant d'avoir ces stats là. Par exemple on a un personnage comme Midnight qui avec son leader skill réduit, plutôt donne du CD reduction aux alliés, donc il va réduire les cooldowns des alliés. Alors on va continuer avec la penetration. La penetration c'est quoi? C'est tout simplement la possibilité de passer à travers la défense de l'ennemi. Ça c'est super intéressant parce que du coup tu vas pouvoir ignorer une partie de la défense de l'ennemi. Le damage increase, c'est tout simplement la possibilité de buff des dégâts. Donc si tu as par exemple 10% de damage increase, tu vas tout simplement augmenter tes dégâts de 10%, tes dégâts bruts. Si tu dois faire 10 000, tu feras 11 000. Voilà, c'est tout simple. Ensuite, le crit rate, ça va tout simplement être la possibilité de résister au critical de ton adversaire. Donc, si par exemple, imaginons ton adversaire a du crit et qu'il veut attaquer, tout simplement, plus tu as de crit, moins tu as de chances d'être affecté par un coup critique. Donc, moins ton adversaire aura l'occasion de te faire un coup critique. On continue alors avec le dodge rate que j'ai tout simplement expliqué plus haut. Le damage reduction qui est tout simplement un effet de réduction de dégâts. Plus tu as de réduction de dégâts en pourcentage, plus ça va réduire les dégâts. 10% de réduction de dégâts, ça va tout simplement être le fait de réduire les dégâts que l'ennemi va te faire de 10%. Le control immunity, ça va tout simplement être ce qu'on va appeler de l'immunité au contrôle, et ça marche également en pourcentage. 50% de control immunity, ça va être 50% de chance de contrer un effet de contrôle qui va être établi sur toi. Ensuite, on a également tout ce qui va être le moving speed bonus. Ça va tout simplement être la vitesse de déplacement. C'est par exemple ce que va se donner comme buff Jelal avec son S1. On a après tout ce qui va être les attaques élémentaires. C'est vraiment simple. Si le personnage est fire attack, tout simplement c'est quelque chose que par exemple les joueurs de Genshin doivent sacrément connaître. Ça va tout simplement être un bonus d'attaque sur l'attaque du personnage. Imaginons que par exemple Jelal ait 5000 d'attaque brute et qu'au final ce soit un personnage qui fasse des dégâts darkness. Donc là on a darkness damage et darkness attack, donc là on a 11,7. ça veut tout simplement dire que sur l'attaque que mon Jelal possède, il va avoir un buff d'attaque supplémentaire à hauteur de 11,7%, mais uniquement pour les darkness attaques. Bon, ceux qui ont un seul élément, ça va être bénéfique, ça va juste être un buff d'attaque normal, ça va se cumuler, il n'y a aucun problème. Mais imaginons que ce soit par exemple un personnage qui ait plusieurs types d'éléments différents. Imaginons Jelal par exemple. Jelal, son S1 et sa SP, c'est light. Donc au final, si tu mets un darkness attack, ça va compter, bien sûr, ce buff d'attaque ne sera compté que lorsqu'il va faire son S2 ou son S3 qui sont de type darkness.
mais s'il fait son S1 ou sa SP, bah, ça va tout simplement pas compter ce buff d'attaque là, étant donné que ces deux attaques là sont light. Donc les attaques élémentaires comptent pour les éléments des personnages directement, ça c'est simple. Et ça marche exactement pareil pour les def élémentaires, tout ce qui va être fire def, wind def, earth def, etc., etc. Ça va augmenter votre défense face aux attaques de type feu. Donc si vous augmentez votre fire defense, ça va compter comme un buff de def lorsque vous allez subir des dégâts de feu. Mais par exemple, imaginons que vous avez du wind def, mais que c'est un ennemi de feu qui vous attaque, bah ça va pas apporter ce buff de def là, étant donné que ce n'est pas le même élément. Ça c'est tout simple. Après on a le crit damage raise. Donc le crit damage raise, c'est tout simplement quoi? Là où on s'était dit que le crit raise, c'est le fait d'avoir des chances de ne pas subir de coups critiques, le crit damage raise, ça va tout simplement être le fait de réduire les dégâts que vous allez subir lorsque vous allez recevoir des coups critiques. C'est tout simple. Et là, bah, ça va tout simplement être penetration raise. Ça, je ne l'ai pas expliqué. Ça va tout simplement être le fait de contrer la pénétration. Évidemment, c'est tout simple. Hein, tu as des chances de contrer la pénétration de l'ennemi. Et tout ce qui va être les raises ici en bas, ça va tout simplement être des raises de statut d'effet. Ça, c'est pas très intéressant. Je vous conseille de ne pas vraiment aller chercher ça. Raise au stun, raise au freeze, bref, ça, c'est vraiment quelque chose de standard, les gars. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc, je voulais revenir par rapport à ces stats-là parce qu'on en aura besoin plus tard dans ce guide-là, les amis. Donc là, ensuite, on a la partie des compétences, les gars. Plutôt, j'avais oublié, il y a une dernière chose ici, les niveaux. Vous inquiétez pas, vous pouvez monter les niveaux de tous vos personnages. Honnêtement, il n'y a pas de problème. Vous en aurez même besoin. C'est après, à partir des caractères skills, que je vais vous demander de vraiment réfléchir à qui vous allez monter, parce que ça commence à devenir très coûteux à partir du caractère skill jusqu'au Magic Gear. Mais ça, on va en venir après, évidemment, dans le guide. Mais le niveau, vraiment, vous pouvez monter. Il n'y a pas de problème, monter tout ce que vous voulez. Vous ne serez jamais en manque. Hein. C'est les livres, les objets pour monter les niveaux, vous en aurez à la pelle, évidemment. Donc là, ça va être les skills des personnages. Vous avez les skills qui vont être améliorés au fur et à mesure que vous allez monter les skills avec un maximum de niveau 10. Si je me rappelle bien, bah, du coup, ça va vous permettre d'augmenter le personnage. Parfois, ça va être des buffs de dégâts. Parfois, si c'est un healer, ça va être un buff de l'effet de heal. Parfois, ça va même augmenter le passif qui est là. Allons par exemple, je ne sais pas moi, on va aller sur Ikaruga. Je vais sur Ikaruga, je vais aller sur caractère. Vous allez voir que Ikaruga, son S1, quand je vais le monter, ça va augmenter l'effet du buff qui va se donner. Donc là, vous voyez que là, j'ai plus 24% d'attaque physique. Elle va se donner elle-même pendant 4 secondes si je fais le S1. Si je me dis que je vais améliorer ça, vous voyez que là, on passe de 24% à 26%. Donc, elle augmente le buff. Non seulement elle va passer de 111% de damage à 122, donc elle va améliorer les dégâts de son skill, mais en plus de ça, ça va augmenter en plus l'effet ici. Donc, vous avez des personnages dont l'effet augmente et des personnages dont l'effet n'augmente pas. Donc, soyez attentifs par rapport à ces différentes choses. C'est quand même important à la longue. Donc, n'hésitez pas à monter les skills des personnages que vous jouez vraiment le plus. Ça, c'est super important. Bien sûr, à terme, vous devrez monter tous les personnages que vous jouez, évidemment, mais en tout cas pour un début, concentrez-vous sur ceux que vous jouez le plus, qui sont le plus importants pour votre box, et au fur et à mesure, tout simplement, ça va se faire tout seul. Donc ça, c'est pour les skills, pour les active skills. Pour les passive skills, du coup, pour les passifs, vous voyez que le leader skill, il est 4 parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bah, j'ai mis tier 4. Donc le leader skill monte avec le tier. Si je le mets tier 5, le leader skill va être level 5, c'est tout simple. Et ici, le Darkness of Power, il est level 1, évidemment. Et celui-là, c'est lorsque vous allez débloquer le Second Origin, tout simplement. Avec tous les passifs éternels qui vont avec. Ensuite, on continue avec le Basic Gear, qui va tout simplement se limiter en deux parties. La première partie, c'est les gears que vous allez augmenter de façon vraiment rectiligne. Vous n'avez rien à faire, vous avez juste à utiliser les matériaux qu'on va vous demander pour monter les tiers et du coup augmenter de 5 à chaque fois, et vous devez le faire pour tous les trucs. Ça va être les mêmes stacks pour tous les personnages. Là, on aura toujours de l'attaque physique et de l'attaque magique. Là, on aura également toujours du HP, de l'attaque physique et de l'attaque magique. Et là, vous aurez toujours de l'HP physical def et là de l'HP et magical def. Donc ça, ce sera toujours les mêmes stats pour tous les personnages, les gars. Donc essayez de monter au maximum ces trucs là pour tout simplement pouvoir avoir un maximum de bonus sur vos personnages, les gars. C'est très important parce que les pourcentages que vous allez avoir vont beaucoup dépendre des bases stats que vous allez avoir ici, évidemment. Et pour ces matériaux là, pour les avoir, vous allez tout simplement avoir à cliquer ici,
si vous avez déjà fini les niveaux, vous allez tout simplement cliquer sur le niveau, ça va vous montrer le niveau et vous allez tout simplement avoir à faire un raid dessus, un raid ou 3 raids. Bien sûr, si vous faites 3 raids et que tout simplement il vous fallait juste 2 raids pour avoir le nombre total de trucs demandés, ça va tout simplement arrêter au bout de 2 raids. Évidemment, c'est un farming intelligent. Donc voilà un petit peu, vous avez tous les niveaux dans lesquels c'est disponible. Si vous faites par exemple, il faut savoir que lorsque vous allez faire dans les niveaux, il y a un nombre maximum de fois. Vous voyez que là c'est remaining times 3, donc je ne peux farmer celui-là que 3 fois. Et ça vaut pour la plupart pour tous les élites. Les main quests, ça va être 10 fois maximum ici par exemple. Et du coup, ça va vous permettre tout simplement de pouvoir farmer cela. Mais essayez vraiment de farmer au maximum ce que vous avez, de ne pas gaspiller votre stamina pour monter vos personnages le plus rapidement possible. Celui-là, il est très simple à avoir. Vous l'aurez dans pas mal dans la perdition surtout, mais vous aurez également la possibilité d'aller en chercher pas mal également, même d'ailleurs beaucoup, dans ce qui va être la tour du paradis sur lequel j'ai fait un guide évidemment les amis. Donc là on va continuer avec les 2 stones, parce que il faut savoir que vous pouvez équiper des stones sur vos personnages, 2 stones sur chaque personnage. Et ces stones là, où est-ce que vous allez les avoir surtout, ça va surtout être le Battle of Underworld, sur lequel j'ai également fait une vidéo. Il faut aller le voir pour mieux le comprendre, mais dans tous les cas ces stones là vous pourrez les équiper sur vos personnages, et ces stones vont vous apporter des stats évidemment, mais également 2 passifs. Un passif lorsque c'est des stones de basse rareté, et le deuxième passif lorsqu'à partir des stones orange, du coup des stones légendaires ou épiques comme ils appellent ça dans le jeu. Donc ça va être vraiment super intéressant parce que vous allez avoir des stats vraiment très bien, étant donné que là si je fais par exemple tier up, donc je pourrais tout simplement avec en donnant des ressources et des stones, ça va tout simplement me permettre de pouvoir monter la rareté de mes stones. Donc là j'ai une stone bleue, ça va me permettre d'avoir une stone violette, et je peux faire pareil avec les stones advanced que je pourrais du coup améliorer aussi pour avoir des épiques stones tout simplement, ainsi de suite ainsi de suite. Donc même si vous avez des stones de basse rareté, vous pouvez tout simplement améliorer vos stones au fur et à mesure pour tout simplement aller au maximum et du coup maximiser les bonus. Donc là vous voyez que là je n'ai pas le premier slot ici, c'est pas grave, je vais tout simplement pouvoir utiliser d'autres stones pour tout simplement tier up et du coup monter. Et là quand je serai au range du coup épique sur la stone, je vais tout simplement débloquer le deuxième passif. Et d'ailleurs ces passifs là, comment on les a? Déjà là si je fais manage, ça va me montrer tous les stones que j'ai pour pouvoir changer etc. Bref voilà. Et ensuite ce qu'il y a d'intéressant, c'est également le fait de pouvoir recast les stones. Donc recast les stones, ça va vous permettre tout simplement de changer le ou les passifs que vous avez dessus. Donc le premier passif, si par exemple je le clic, je ne sais plus où c'était, excusez-moi, recast, ça c'est très, voilà, ok, c'est là. Donc si je fais selective skill, je pourrais choisir par exemple ce passif là, et je pourrais tout simplement le changer contre n'importe quel passif du jeu qui est à ma disposition et qui soit bien sûr de la même rareté que le passif que j'ai, et contre ces ressources là évidemment. Donc vous pouvez peut-être par exemple choisir celui-là ou celui-là, mais vraiment comme vous voulez évidemment. Peut-être que je ferai une vidéo sur les meilleurs passifs à aller chercher sur ces stones là. N'hésitez pas à me faire savoir en commentaire si ça vous intéresse. Donc là par exemple si j'ai si je n'ai pas ces stones là, du coup ces ressources là, et que je ne peux pas choisir, je vais tout simplement recast et ça va faire disparaître ce passif pour me donner un nouveau passif de façon aléatoire évidemment les amis. Donc contre ces ressources là on les gagne dans pas mal d'endroits encore dans le jeu évidemment. Donc là ce qui va nous intéresser les amis, ça va être bien sûr ici également donc les Energy Circle. Les Energy Circle, c'est ce qu'on va appeler des équipements, c'est ce qui va être des équipements dans des artefacts dans Genshin, des équipements dans Epic 7, etc. Mais vraiment, c'est les équipements du jeu qui vont nous donner à la fois des main stats et des substats. Donc ces équipements-là, ils marchent de façon à nous donner des main stats, mais également des substats qui sont random. Ces main stats et ces substats, on pourra les améliorer avec des gold évidemment,
simplement, mais en donnant des ressources, ces ressources-là tout simplement, et également soit des doublons de, pas des doublons, mais d'autres pierres également, d'autres Energy Circle. Donc là, imaginons que j'ai tout simplement le niveau 9 ici. Bon là, c'est pas très... voilà, je vais prendre celui-là, imaginons qu'il soit niveau 1. Bah, je vais tout simplement prendre ça et je pourrais mettre la quantité que je veux pour monter le niveau. Vous voyez que là, le niveau monte, là par exemple, ça va à 11, ça me montre les changements. Donc ça me dit tout simplement que ça va me donner une stat aléatoire supplémentaire, bon là 2 stats aléatoires supplémentaires, et ça va augmenter le crit damage qui est affiché là 5,4%, ça va le monter à 15,3% évidemment. Et si je veux pas faire ça, bah, tout ce que j'ai à faire c'est par exemple de faire feeling, et là ça va le monter 1 à 1. Donc là vous voyez ça passe du niveau 0 au niveau plus 1. Encore une fois ça va monter directement automatiquement au plus 2, au plus 3, au plus 4, au plus 5, etc. etc. Donc je pourrais monter mon équipement et avoir des buffs en main stat, mais également gagner des substats. Et comme dans tous les jeux, si vous avez seulement 2 substats, pour commencer à améliorer les substats que vous avez, vous devez avoir les 4 substats au complet. Donc imaginons que là je vais sortir et je vais revenir tout simplement, j'ai tout simplement pas de substat. Donc là qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire full, et j'ai 2 substats plutôt. Donc je vais monter au plus 1, je vois que j'ai pas de nouvelle substat. Plus 2, plus 3, on voit que là, plus 3, je débloque une nouvelle substat. Ensuite, je vais continuer à nouveau et au plus 6, j'ai une deuxième substat encore, donc ça fait 4 substats en tout. Et c'est à partir du plus 6 que si je monte par exemple à plus 9, bah, ça va améliorer un des 4 substats que j'aurai. C'est tout simple, c'est comme dans tous les gachas du monde de ce type. Donc là, maintenant, ce qui est intéressant également, c'est de savoir tout simplement que ces slots là vous les débloquez en faisant des cristallises, et ces cristallises vous les débloquez tout simplement, vous les gagnez dans le farming, le daily farming que vous avez à faire tous les jours. Donc en fonction du type du personnage, vous pouvez farmer différents cristals et tout simplement cristalliser les slots du personnage pour pouvoir débloquer de nouveaux slots. Par exemple celui-là tu le débloques au niveau 30, celui-là quand je vais monter déjà à niveau 40, bah, il pourra débloquer celui-là. Et pourquoi c'est important également? Parce que ça marche par set. Donc là on voit que les activations, on a des activations par couleur tout simplement. Imaginons que là j'ai mis du vert et de l'arc-en-ciel, bah, ça m'a permis tout simplement d'avoir un buff d'attaque de 5%. Donc si j'arrive à mettre le rouge et le bleu, ça va me donner les HP plus 10% et ainsi de suite. Donc là l'objectif c'est tout simplement d'arriver à mettre 6 couleurs pour tout simplement avoir l'increase damage tilt aux ennemis du coup des 3 autres affinités qui ne sont pas versatility ici pour Jelal. Donc si c'est Julia par exemple, elle va augmenter les dégâts faits sur les personnages power. Donc en soi ce buff là c'est quoi? Ça va tout simplement augmenter les dégâts que vous allez faire en plus encore sur les ennemis contre lesquels vous êtes, votre type est fort. C'est tout simple. Donc essayez vraiment de compléter rapidement les 6 slots et d'aller chercher les stats que vous pouvez. Donc ce qui est à retenir c'est que ici bah, on a différentes stats hein. Ici ça va surtout être tout ce qui va être attaque, donc attaque physique, attaque magique et attaque brute, mais également vous avez de la def si je dis pas de conneries. J'ai vu de la def quelque part, en tout cas il y avait de la def ici si je dis pas de bêtises en main stat, quoique non, c'était dans le slot 2. Donc dans le slot 2 vous avez physical def, magical def et bien sûr de la def brute. Vous voyez que là j'ai de la def brute, magical def, physical def, etc. Donc là on a également la possibilité d'avoir de l'attaque magique et de l'attaque physique. Donc là c'est intéressant aussi. Donc en fonction des slots vous avez des stats précises que vous pouvez avoir en main stat et que vous ne pouvez pas avoir ailleurs. Donc essayez vraiment d'optimiser au maximum ce que vous pouvez faire. Je ferai peut-être une vidéo vraiment à part pour celui-là pour vous dire vraiment les main stats qu'on peut avoir où et quoi aller chercher de façon précise. Mais ce sera toujours la même dans tous les jeux. Pour les DP, vous allez chercher de l'attaque, du taux critique, du dégât critique. Vraiment, c'est des trucs qu'on les perd plus. Et dans tous les jeux, de la pénétration, si vous arrivez à en avoir. Pour tout ce qui va être support comme Wendy, etc., vous avez besoin bien sûr d'attaque parce qu'elle scale c'est heal sur l'attaque, mais également vous avez besoin d'avoir d'HP et bien sûr de def physique et de def magique. Si vous pouvez avoir de la def brute c'est les deux. Donc si vous voyez def, c'est tout simplement attaque, def physique et def magique, ça compte pour les deux, ça donne le buff aux deux. Si vous voyez attaque, c'est attaque physique et attaque magique. Si vous voyez que vous avez plus 100 d'attaque, bah, ça va tout simplement être plus 100 d'attaque physique et plus 100 d'attaque magique. Ça c'est vraiment tout simple les amis. Donc ensuite et enfin on a tout simplement le excusez-moi, donc là ça va tout simplement être l'équipement des personnages, donc le Magic Gear. Le Magic Gear, qu'est-ce que ça va être? Ça va être un équipement que vous allez mettre au personnage
pour tout simplement avoir non seulement des stats, des main stats, des substats, mais également un passif supplémentaire. Et ça, c'est vraiment le plus important sur vos personnages, les gars. C'est la partie la plus importante du kit de votre personnage, parce que c'est ça qui va vraiment faire la beauté de tout son kit. Imaginons que là, tout simplement, il faut savoir qu'il y a plusieurs raretés. Donc, il y a la rareté, bien sûr, qui va être Primary Mage Grill, apparemment. J'avais jamais fait attention au nom des verts. Vous avez les Basic Magic Gear, vous avez bien sûr les Advanced, ensuite vous avez les Epic, puis vous avez les rouges, j'ai oublié comment ils s'appelaient, et ensuite vous avez les Brilliant. Donc les Brilliant, c'est ceux qui seront les plus rares à aller chercher. Et ceux-là, vous allez tout simplement les avoir dans les recrutements. Voilà, vous allez avoir vos gears ici. Vous voyez que là, bon voilà, c'est suprême. Voilà, suprême Magic Gear. Donc là, vous allez pouvoir avoir ça ici. Vous voyez les taux. Donc ça va être le but, ça va être d'invoquer sur cette bannière. Que vous pourrez avoir bien sûr ces ressources d'invocation là, ici. Vous pourrez les avoir contre des diamants, évidemment, en invoquant directement avec. Vous voyez que là, si je veux invoquer, ça va me demander des diamants ici. Et ensuite, vous en aurez également dans la partie ici, Pass of Growth. Donc là, en faisant les missions, vous allez tout simplement avoir des tickets ici la plupart du temps. Bon, en tout cas, de temps en temps. Vous allez également avoir la possibilité d'aller les farmer dans le... excusez-moi, c'est ici dans Challenge. Vous allez avoir la possibilité d'aller en chercher ici dans le Wizard Test. En faisant le Wizard Test, vous aurez tout simplement la possibilité de, avec les étages 2, du coup, d'aller prendre en fonction de la difficulté que vous choisissez, d'aller prendre ces tickets là également, les amis. Donc ça, c'est, je le disais là comme ça pour vous aider à savoir un peu où vous pouviez trouver ça. Donc là, ce qu'il faut savoir ici, c'est que tout simplement en fonction de la rareté que vous aurez évidemment de meilleurs passifs et de meilleurs stats. Ça coule de source, c'est évident. Mais tout simplement, en fait, ce qui va être intéressant, c'est de regarder d'abord la main stat et la stat random que vous avez, et bien sûr ensuite le passif de ces trois là, c'est la main stat, etc. Bref, tout ça c'est des randoms. Donc là, imaginons que j'ai eu de la chance, j'ai eu du Darkness attaque pour Jelal tout simplement, donc plus 11,7, c'est énorme. Mais malheureusement, c'est de l'attaque magique en main stat. Du coup, j'ai eu 10,24% d'attaque magique, alors que Jelal est attaque physique. Donc si je chope un personnage qui va être dark, en tout cas il n'y en a pas actuellement sur le jeu, qui est dark en SSR plutôt, qui est dark et qui en plus va simplement faire de l'attaque magique, malheureusement il n'y en a pas encore en SSR sur le jeu. Donc lorsque j'aurai ça peut être intéressant d'équiper dessus. Mais si j'avais eu de l'attaque physique ici pour Jelal, ça aurait été mieux. Ou encore du crit rate, parce que vous pouvez également avoir tout ce qui est crit rate, crit damage, HP, etc. Bref, vous pouvez avoir toutes les stats du jeu dessus. Donc essayez vraiment d'aller chercher les stats les plus optimisées pour votre personnage pour mieux le monter. Ensuite, vous avez le passif. Si le passif convient avec le personnage, vous pouvez l'équiper évidemment. Mais la plupart du temps, moi ce que je conseille au début, c'est surtout de regarder d'abord les deux stats là. Et si c'est bon pour le personnage, vraiment, même si le passif ne colle pas à 100%, c'est pas grave. Plus tard, vous aurez peut-être mieux avec un meilleur passif qui colle sur le personnage. Donc voilà un peu ce que j'ai à dire par rapport à l'optimisation des personnages, les gars. Il y a une dernière information, parce que vous voyez que là, le total de BP va également augmenter vos personnages, améliorer vos personnages. Imaginons que là, tout simplement, j'ai 2 366 774 de BP. Si je fais le level up ici, je vais tout simplement avoir, vous voyez, all attack, all HP, donc je vais gagner des stats sur les alliés. Donc oui, ça ne paye pas de mine quand on voit plus 2, plus 10. C'est vrai que c'est pas énorme, mais quand c'est cumulé, vous voyez que là, j'ai une level 110. Donc multiplier ce que je viens d'avoir par 110. C'est exactement la stat que j'ai actuellement. Par exemple, 110 x 2, ça va tout simplement faire 220, les gars. 220 d'attaque, c'est pas rien. C'est vraiment pas rien en B-stats. Donc c'est vraiment très cool. Essayez d'aller chercher ça au maximum. Et cette total BP, comment on l'a, c'est tout simplement en montant les personnages de notre box. Plus vous montez les personnages de votre box en niveau, en aptitude, en gear, bref, plus le total de power des personnages de votre box augmente, plus votre BP total va augmenter. Ça c'est bien sûr normal. Et lorsque la barre va atteindre le maximum, vous allez pouvoir level up et tout simplement avoir des bonus supplémentaires sur l'intégralité de vos personnages. Après, ce qui va aider également, ça va être dans Galerie. Dans Galerie, vous allez voir que les personnages ont tous des buffs qui vont être donnés en fonction de leur rareté. Donc là, imaginons tout simplement que j'ai mon Natsu
qui est 4 étoiles et du coup il va donner, je vais le jouer dans ma team, il va donner plus 193 de HP à toute la team, lui y compris, et plus 27 d'attaque à toute la team encore une fois. Si je vais sur Jelan ici, non, Jelan et Versatility, donc je vais sur Jelan, il va donner plus 218 d'HP à toute la team et plus 30 d'attaque à toute la team. Donc ça c'est super intéressant parce que si vous avez 2 ou 3 personnages comme ça qui sont bien montés en étoile, ben ça va les cumuler et du coup vous aurez ce passif pour tout le monde. En plus, ce qui est d'encore plus intéressant, c'est en fonction de l'évolution de votre compte, de l'évolution de votre box, de l'évolution de votre galerie, vous allez avoir un buff supplémentaire sur tous vos personnages par rapport à celui-là. Donc là, vous voyez que j'ai Total Gallery Bonus. Donc par rapport à la montée de tous mes personnages, je gagne tout simplement plus 606 d'attaque sur toute ma box et plus 4392 de HP sur toute ma box également. C'est très bien. Si je monte encore plus en rareté des personnages de ma box, bah, je vais gagner plus de bonus évidemment en termes de attaque et d'HP évidemment les amis. Donc voilà, j'espère avoir réussi à être un maximum clair et concis. Je ne sais pas, la vidéo a été très longue, 35 minutes, mais il y avait beaucoup de choses à dire les gars. J'espère quand même avoir réussi à me faire comprendre. Si vous avez encore des questions par rapport à l'optimisation des personnages, n'hésitez pas à poser les questions en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre les gars. Bah, sur ce, moi je vous laisse là. Je vous dis à la prochaine. Tchuss.